Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto maquillage. Donc ce maquillage que j'ai aujourd'hui sur mes yeux, alors il va être assez ressemblant avec un maquillage que je portais dans une vidéo Glossybox, celle du mois de mai je crois. Je vous remettrai le lien par là et en barre d'infos, et je vous mettrai une capture d'écran du maquillage que j'avais de l'autre vidéo. Alors je vous avais dit que je vous le réaliserai si vous le souhaitiez, j'ai eu un commentaire me demandant de le faire. J'ai pas eu le temps de le faire plus tôt, je sais c'était au mois de mai et puis on est au mois d'août. Ça sera peut-être même publié au mois de septembre vu qu'on est fin août. Enfin bref, je suis vraiment désolée pour le temps, mais j'ai pas eu le temps entre temps de faire un maquillage comme ça. Sachant qu'au travail je ne me maquille pas à ce point. Donc en fait j'ai tout simplement pensé à faire ce tuto parce que je portais le même haut que la dernière fois. Et ce haut m'a fait penser au fait de tiens, il faudrait que je fasse ce maquillage. Donc du coup vu que je suis en repos, je l'ai fait. J'étais pas censée me maquiller aujourd'hui, mais je l'ai fait pour vous. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, que ce maquillage va vous intéresser. Le tuto suit, donc si ça vous plaît de ce que vous voyez là comme ça, je vous invite à regarder la suite de la vidéo, sachant que c'est un tutoriel qui est printanier, voire pour l'été. Moi personnellement c'est quelque chose que je porte également en hiver parce que je mets un peu des couleurs tout le temps. Le maquillage, je vous le montre un petit peu de plus près avant de vous laisser avec le tuto. C'est le dégradé sur les paupières qui est de rose clair à pêche rose sur les extrémités, et le trait liner dessous qui est bleu. Un rouge à lèvres qui a sorti à mon haut, c'est-à-dire un rouge à lèvres qui est entre le bois de rose et le un petit peu rose tout seul, enfin bref. Et voilà, donc si cette vidéo vous tente, je vous invite à regarder la suite. Je commence par maquiller mon teint comme toujours et j'utilise le fond de teint minéral en poudre de chez Sephora avec le gros pinceau de chez Real Techniques. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau et je le passe sur mon teint. Donc globalement j'en mets un petit peu partout au début. Puis ensuite j'insiste sur les zones qui méritent d'être un petit peu renforcées en fond de teint. C'est-à-dire le contour du nez, les yeux et surtout le dessus des paupières comme vous voyez. Parce que du coup j'ai vraiment les paupières foncées et du coup c'est important d'unifier tout ça et de l'éclaircir. Ensuite je passe au blush. J'utilise un petit blush corail qui n'a pas de marque. Et je le pose avec mon pinceau de chez Real Techniques encore une fois. Donc les pommettes, et je remonte un petit peu sur les tempes. Ensuite je fais un petit peu de contouring avec un bronzer. Donc là c'est en fait une poudre fond de teint de chez Kiko qui est foncée, pour moi c'est toujours la même. Et je la pose avec mon pinceau de chez ELF qui est un petit peu plat comme ça, je le trouve très bien pour diffuser la poudre. Je fais le contour en fait du visage, mais surtout le creux des joues, un petit peu le nez et après le front surtout parce que j'ai un grand front et j'aime bien le définir. Et en fait c'est tout pour le teint, donc voilà, c'est assez simple et c'est facilement fait. Je passe ensuite au maquillage des yeux. J'utilise un fard crème en fait de chez PB Cosmetics qui est champagne, un petit peu rosé, corail en fait, mais très léger, et qui est irisé, donc ça sert surtout à faire une base. Donc j'en mets partout sur la paupière mobile, le coin interne, et je passe sous l'œil rapidement pour que les fards que je vais mettre ensuite tiennent mieux. Ensuite pour le dégradé sur les yeux, je commence avec ma palette Coastal Scents, donc c'est la 88 couleurs brillante. J'adore cette palette et j'utilise un petit pinceau de chez Real Techniques encore une fois, je les adore, ça c'est le pinceau plat classique. Et je commence par le coin interne, donc je prends ce fard là qui est vraiment très clair, très lumineux, qui est beige un petit peu. Et je le place en coin interne, vraiment en coin interne et la moitié de la paupière mobile. Et un petit peu dessous aussi. Ça illumine vraiment bien la paupière. Et ensuite je fais le reste de ma paupière mobile avec du corail orangé. Ouais, c'est surtout du corail mais plus qui tire vers le orangé. Donc j'en mets au coin externe pour la couleur vraiment intense. C'est toujours brillant donc ça se fond très bien. Et ensuite j'estompe avec la couleur que j'ai mis juste avant pour faire un petit dégradé. Donc c'est vraiment intense au coin externe. Et puis je fonds au milieu pour que ça aille bien ensemble. Voilà, donc je prends le même pinceau en fait et je viens juste passer là où j'ai mis mon fard qui est très lumineux. Je reprends un peu plus de orangé parce que c'était un petit peu trop foncé et un petit peu trop rose. Et je viens fondre encore une fois, donc j'en ajoute en fait au besoin jusqu'à ce que j'ai la couleur qui me plaît. Donc là je suis partie vraiment sur des tons orangés plus que rose. Mais c'est vraiment à votre goût en fait, si vous voulez faire ça un petit peu plus rose que orange, c'est votre goût. Voilà le dégradé comment il est, donc je prends ensuite un petit pinceau rond qui est un pinceau de chez ELF. Et je prends du brun, donc c'est un brun qui est un petit peu irisé mais pas des masses, mais vu que ça se pose en fait par-dessus un fard qui est déjà irisé, ça brille un petit peu.
Donc je fais ma banane en fait avec ça pour foncer le tout. Et ensuite j'estompe avec ce pinceau de chez Kiko que vous voyez à chaque fois, qui est juste un blender. Là j'avais pas mis de produit dessus et je viens juste estomper comme ça. Ça permet bien sûr de dégrader comme d'habitude jusqu'au sourcil en haut qui est beaucoup plus clair. Et je continue d'estomper ensuite avec ce pinceau là aussi que j'ai depuis le swap avec Valentine. Et je mets un petit peu là, je sais pas si vous avez vu, mais c'était ma poudre fond de teint en fait, qui me permet vraiment de flouter et de finir l'estompe. Et ça permet de mettre du mat aussi sur la paupière fixe. Voilà ce que ça donne, donc vous voyez un petit peu le dégradé de couleur et le creux qui est d'une autre couleur. Et je passe au liner inférieur, donc je commence à utiliser un crayon bleu de chez Yves Rocher, je crois. Je le mets en muqueuse, je le mets aussi comme ça, c'est-à-dire vraiment en ras de cils, mais contre les cils pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et j'en mets également dessous, pour vraiment que tout le dessous de l'œil soit bleu. Donc c'est un bleu assez foncé, ça se voit pas vraiment que c'est bleu finalement. C'est pour ça que je le repasse ensuite avec cette poudre là de chez Sephora qui est trop belle. C'est un bleu roi vraiment intense. Et j'utilise un petit pinceau biseauté de chez Sephora. Et je passe par-dessus mon crayon en fait tout simplement pour intensifier et rendre ça beaucoup plus bleu. Donc vous voyez le bleu est vraiment roi. Et ça se voit beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus joli. Et ça tient plus longtemps vu que la crème du crayon est fixée avec de la poudre. Je passe maintenant à l'eyeliner supérieur. Donc j'utilise mon eyeliner noir tout simple de chez ELF, les eyeliners à 1€. Et je fais mon trait de liner de manière très classique et assez fin quand même parce que je veux pas trop charger déjà que c'est assez fort en couleur. Et je passe au mascara, donc j'utilise le Lash Princess de chez Essence. Depuis je l'ai jeté, il m'a saoulé, je l'aime pas beaucoup ce mascara. Comme d'habitude, je passe dessous et je passe par-dessus. Donc je mets du produit par-dessus et j'étire par-dessous, au moins je suis sûre d'en avoir partout et ça me gaine bien les cils. Voilà le résultat pour les yeux, je passe maintenant à mes lèvres. J'utilise un rouge à lèvres de chez NYX qui est, on va dire bois de rose, mais un peu foncé quand même. Qui va bien en fait avec ce maquillage et surtout avec le haut que je portais. Donc j'ai fait le choix vraiment sur ce maquillage de maquiller les yeux et la bouche, mais c'est surtout les yeux le plus important. Donc voilà ce maquillage, j'espère qu'il vous plaît, qu'il est assez fidèle à la vidéo Glossybox que j'avais filmée la dernière fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez reproduit ce maquillage et pourquoi pas à me montrer des photos, peut-être sur Instagram en nous taguant, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que c'est à votre goût et que vous pourrez le porter facilement. Moi en tout cas j'adore ce genre de tuto. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!